Probablement parce que la France est un pays où il y a beaucoup de mariages mixtes. Donc la situation que vit cet homme et sa femme peut s'apparenter à une situation que vivent beaucoup d'autres Français. Donc la manière dont on en a fait, dont Philippe de Chevron en a fait une comédie, peut rencontrer les préoccupations et en même temps une forme de résolution de leurs problèmes ou de leurs problématiques. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que c'est une partie du succès. C'est-à-dire que c'est un problème qui se pose dans le monde, en France. Il y a beaucoup de mariages mixtes, mais en Europe, dans le monde est mondialisé, ouvert, les gens se mélangent. Donc les mariages mixtes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux, et donc ce genre de situation-là de plus en plus fréquente. Oui, je pense que ce sont des bourgeois de province qui représentent la France dite profonde. Donc c'est vrai que c'est pas anodin le fait qu'il habite hors de Paris, qui est une ville une capitale plus cosmopolite. Encore que ça ne l'est pas autant que ça. Mais je dirais que oui, c'est pas anodin. C'est pas anodin qu'il habite Tours, dans le centre de la France, et que cette bourgeoisie un peu tranquille, un peu pépère, est bousculée par le monde d'aujourd'hui. Donc avec sa femme, ils n'ont pas les codes. Ils savent pas comment faire. C'est plus une comédie sur le fait qu'ils ne savent pas comment faire. Donc évidemment, ils ont des attitudes un peu racistes ou un peu pleines de préjugés, mais qu'on retrouve d'ailleurs chez tous les autres, aussi chez les gendres, et aussi chez le futur beau-père, qui est de Côte d'Ivoire, et qui finalement a les mêmes réactions un peu épidermiques, et puis ils finissent par se retrouver sur des valeurs plus communes. Quand les gens apprennent à se connaître et à vivre vraiment ensemble, ils s'aperçoivent que c'est moins difficile que ce qu'ils ont pensé au départ. Peut-être qu'ils me fassent confiance. C'est-à-dire que le regard qu'ils jettent sur moi soit un regard de confiance. Ce qui fait que, pour jouer la comédie, pour faire rire, pour être ridicule, alors, il faut laisser tomber beaucoup de pudeur. Donc si vous n'avez pas le regard de quelqu'un très bienveillant en face de vous, c'est très difficile. Et à ce moment-là, vous n'avez plus d'inspiration. Parce que vous avez un regard qui ne vous accompagne pas. Donc ce que je demande à un metteur en scène dans la comédie, c'est de m'accompagner. Oui, le scénariste est très intéressé à la qualité du script. Donc l'histoire, comment elle fonctionne, comment sont les dialogues, ça me parle. Et donc je me dis, bah voilà, il faut que comme acteur, je serve cet auteur. Oui, quand je tournais un film qui s'appelait Les Profs, il est venu déjeuner sur le tournage et il m'a parlé de ce sujet et de ce personnage. Et je lui ai dit que je serais très intéressé à le lire. Sur le principe, j'étais d'accord. Après, quand j'ai lu, j'ai été emballé. Après l'avoir lu, c'est le fait que ça m'a fait rire. C'est-à-dire que je retrouve dedans certaines choses qu'il y avait dans un film très célèbre en France et très culte qui s'appelle Le Père Noël est une ordure, dans lequel le personnage qu'interprétait Anémone disait à un moment, faisait une espèce d'humour noir dans lequel elle faisait des gants pour les petits lépreux de Jakarta, et elle disait que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire des moufles que des gants pour les petits lépreux? Et c'était quelque chose qui était... les répliques étaient très dérangeantes, parce qu'elle faisait parler l'inconscient des personnages. Et j'ai trouvé dans ce film-là la même chose. C'est-à-dire qu'il dit à sa femme, il fait parler son inconscient, ou tout ce qu'il y a derrière lui, pour dire à sa femme, on n'a vraiment pas tiré le gros lot, chérie. Là, vraiment, moi, là, je ne peux plus les supporter. Et je trouve que l'expression de ça fait beaucoup rire, parce que ça défoule. La même chose qu'il y avait dans le Père Noël. Donc j'ai retrouvé ça dedans. Un cousinage, disons. Oui, il y a eu des articles, des éditoriaux dans les journaux, de gens pour, de gens contre. Le film est comme ceci, le film comme cela. Ça devient un phénomène de société. Le film nous échappe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant de mal à répondre aux questions de fond par rapport au film, parce que je trouve que ça vous appartient plus à vous de répondre ou de donner votre avis là-dessus qu'à nous. Nous, on est dedans, on a fait une comédie la plus marrante possible, et on a essayé de faire rire les gens, on y est arrivé, on est content. Après, les leçons à tirer du film, c'est moins à nous de les tirer qu'aux observateurs. Non, moi j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup rire. Je ne ris pas tout le temps, malheureusement. Et je ne veux pas dire pour ça que je prends la vie en riant, pas du tout. Mais j'adore rire.
Ah oui, c'est un défoulement. C'est le plaisir que j'espère donner aux gens quand ils viennent voir les films où je les fais rire, c'est un plaisir que je partage avec eux. Le public commande toujours. Je trouve que vous n'avez jamais une attention plus fine que quand une salle est pleine. Que ce soit pour un drame, une comédie romantique, un polar, un thriller ou une comédie pure, ou un film comique ou un film pour enfants, vous êtes toujours formidablement bien dans une salle entourée par des gens. Et quand vous regardez un film seul, ce qui m'arrive, ou à 2 ou 3 parce que ce sont des projections professionnelles, vous ne prenez pas de plaisir, donc vous ne voyez pas le film. Voilà. J'ai instauré au départ un rapport très facile avec les filles, puisqu'elles jouaient mes filles, et un rapport plus distant avec les gendres, parce qu'ils jouaient les gendres et qu'ils devaient être un peu intimidés. Ça a beaucoup servi le film. Puis après, les rapports sont devenus des rapports d'amitié et de... Je suis très 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 heureux pour toute cette jeune génération qui rentre par la grande porte dans la famille du cinéma parce qu'ils font un énorme succès. Ils sont pleins d'énergie, ils ont terriblement envie de réussir, de faire des films, de faire rire, d'émouvoir. Ils sont intelligents, ils sont talentueux et je trouve très très passionnant pour moi d'avoir le sentiment de passer un relais et de leur dire maintenant c'est à eux quelque part. Et ce film-là, cette relation de génération n'est pas pour rien dans le succès du film aussi. Très bon, on a appris très vite à se connaître, il a été très vite client, m'écoutant, me donnant de la confiance, et donc j'ai pu lui amener un maximum de choses qui m'amusaient dans le film, et en étant complètement à l'intérieur du personnage qu'il avait écrit. On a bien dansé ensemble. Oui, je me raconte une histoire sur le personnage, c'est certain. Donc je vois ce personnage, comment il vit. Je peux parfaitement penser à ses réactions intimes, à ses énervements, à ses impatiences, à ses tics. Mais c'est pas exprimé, je le note pas sur un cahier. Ça vient comme ça m'habite. Voilà. Donc complètement instinctif. Une fois que je sais parfaitement le texte, je suis complètement instinctif. Je ne sais jamais ce que je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je vais refaire. Quand on me dit on va faire une autre prise, on refait la même, je dis on va faire une autre, mais je ne sais pas vraiment ce que ça va être. C'est tout le plaisir que je prends, c'est de m'amuser au moment de l'action. Moteur, action, et puis on y va. Alors, à partir du moment où on se connaît bien le personnage, on est à l'intérieur du personnage, mais après on peut inventer. C'est ça l'improvisation. C'est-à-dire que, par exemple, quand on était dans la voiture avec Chantal, on revient du premier dîner où on nous a présenté le dernier mari, le comédien, et on a vu qu'il était noir, donc on revient, on est effondré, on ne se parle pas. Il y avait 3-4 répliques écrites, tout à fait bien, qui étaient mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, chérie, je ne sais pas, il a l'air sympathique, il a l'air bien, on se force à trouver des choses positives alors qu'en fait on est absolument catastrophé. Et la seule chose qui m'est venue en plus à la fin, c'est je suis dans le noir. Et c'est tellement par rapport au personnage, puisqu'il est obsédé par le fait que son gendre est noir, qu'il finit par dire ça. Ben, c'est typiquement voilà, le genre de choses qui me sont venues à la fin de la réplique, et que Philippe a laissé tourner la caméra, et donc il a eu cette réplique-là.